lectrices, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre et comme vous le savez, je suis une acheteuse compulsive, donc je peux vous dire que encore ce mois-ci, il y a beaucoup de livres, enfin beaucoup... J'ai pas battu mon record, mais il y en a quand même pas mal. Il y a du neuf, il y a de l'occasion, genre Emmaüs, de l'occasion Vinted, il y a du Nose, et je crois bien que c'est tout. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Tout est à côté de moi. Donc on va pas tarder non plus à faire une intro de 10 000 ans. Si vous entendez du bruit, juste ici, j'ai mon chien, mon chat, Lila, je sais pas trop ce qu'elle va me faire. Peut-être venir me faire des câlins. Donc vous l'entendrez peut-être miauler, madame, quand elle veut des câlins, elle miaule. Et Pocahontas dort. Alors on va profiter qu'elle dorme pour filmer. Parce que vous savez tous que c'est la plus chiante de toutes. Donc on va commencer par un livre que j'en ai plus, car aussitôt acheté, aussitôt abandonné, aussitôt vendu. Voilà. Il s'agit de God of Love 2, je vous mettrai la photo, de Eugénie Dillian, publié chez Hugo Poche. Alors, j'avais lu le premier tome en lecture commune pour un challenge. Déception. Je vous en parlerai plus tard dans un update, mais déception. Et je me suis dit, vu que c'est un tome 2, c'est sur un autre personnage, je vais tenter. Non, c'est pas possible. J'ai pas aimé du tout le premier tome, trop prévisible. J'ai voulu tenter avec le tome 2. Malheureusement, le personnage de Pothos est vraiment chiant en fait. Parce qu'en gros, dans cette saga, vous allez suivre les dieux de l'amour, les Hérotes. Donc ils sont 6, 7, je sais plus. Et ce qui se passe, c'est que c'est des dieux de l'amour. Donc dans le premier, on va suivre Eros, qui va tomber un peu amoureux d'une humaine, or que normalement il n'a pas le droit de tomber amoureux. Et le 2, vous allez suivre Pothos, lui qui en a marre, il en a marre d'être un dieu de l'amour, et il décide d'aller voir Thanatos. Et en fait, Thanatos va lui arracher les ailes, clairement, il va lui couper ses ailes, il lui dit « Tu veux récupérer tes ailes, ramène-moi un cœur brisé. » Sauf qu'un Hérote n'a pas le droit de briser le cœur d'une humaine. Voilà en gros le pitch. Je n'ai pas aimé, donc j'ai abandonné le 2 et je les ai vendus parce que voilà, je vois pas l'intérêt de les garder. Voilà, on commence bien. On continue avec November Night de Colleen Hoover. Je l'ai trouvé enfin en grand format sur Vinted. Je vous dirai pas le résumé, tout simplement parce que je vais le lire pour le Cold Winter Challenge et je l'ai mis dans le thème je sais plus calendrier de l'Avent, où en fait je lis un livre où j'ai jamais lu le résumé. Alors lui, j'ai pas lu le résumé. Je sais qu'il y a un rapport avec le 9 novembre. Du coup, j'ai pas envie de lire le résumé. Voilà. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai c'est des liens Amazon, c'est beaucoup plus simple. Je vous mettrai tous les liens Amazon en barre d'infos avec tous les livres que j'ai cités. Donc n'hésitez pas à aller voir pour les résumés et tout, voilà. On continue avec un livre que j'ai lu Enfin, je suis à la bibliothèque aussi. Et je l'ai lu grâce à la bibliothèque qui l'avait et j'avais adoré. Alors, quand Hugo a sorti cette petite version collector de l'Antilune de miel de Christina Loren, je n'ai pas hésité une seconde car j'avais vraiment adoré cette histoire. Alors par contre, je me souviens plus de leur nom. Ah voilà, c'est ça. Olive Torres, en fait, elle a une sœur jumelle, elle est hyper chanceuse, elle gagne toujours ses concours, elle a une veine de pendu, comme on dirait, sauf que le jour de son mariage, tout le monde, absolument tout le monde, va faire une intoxication alimentaire aux fruits de mer. Sauf Olive et son ennemi juré qui s'appelle Ethan, voilà, c'est ça. Ethan. Alors, Ethan est aussi le témoin du marié, je crois. Et du coup, vu que c'est une sœur jumelle, sa sœur a dit « Je veux pas gâcher mon voyage de lune de miel, vas-y à ma place avec Ethan. » Sauf que elle l'aime pas. Du coup, ça enemies tout lover. Alors, dites-vous qu'ils vont devoir partager la même chambre, ils font des activités ensemble. C'est hilarant, franchement. C'est une lecture sans prise de tête, hein. Je vous la recommande. Et puis, elle est magnifique, hein, cette édition. On continue avec un tome 3, Les Dieux du Campus, Dante. Je n'ai toujours pas lu le 1, je n'ai toujours pas lu le 2, donc je n'ai pas lu le 3. Est-ce que je connais le résumé? Non, mais là, cette fois, le 2, c'était un MM, et là, on retrouve dans un hétéro, du coup, il y a un couple hétéro.
Donc pourquoi pas, il y a écrit l'université réserve encore bien des surprises aux dieux du campus. Voilà. Ah si, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Celui-là, je m'en souviens parce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé. Alors, Dante, lui, c'est un cheerleader. Et par contre, Blake, la femme, c'est une étudiante brillante vouée à une carrière prometteuse dans le MMA. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le MMA, c'est du combat. du combat, mais ouais, c'est un truc que j'aime pas regarder. C'est encore plus violent que le catch. Je trouve ça déjà là, le catch, je sais que c'est faux, mais je trouve ça assez violent. Mais dites-vous que le MMA, c'est encore plus violent. Donc, à voir. Le tome 4 Nox sort on est en novembre, donc le mois prochain. Et c'est un MM, j'ai appris. Alors, si vous entendez courir, c'est Lila qui a décidé de péter un plomb. Elle court partout dans la pièce. Je ne sais pas pourquoi. Et est-ce que je vais chercher? Non. Voilà. Hein. On continue chez Hugo avec le premier tome de Savannah de Nathalie Sullivan. J'ai chercheur d'or dans ma palle. Je vais le sortir bientôt, je pense. Après nous avoir fait voyager en Alaska, on part en Tanzanie. Voilà. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Après une déception sentimentale, Jessie décide de changer de vie et de réaliser son rêve. Partir travailler en Afrique et exercer son métier de vétérinaire auprès des animaux de la savane. Ça a l'air plutôt sympathique déjà. Et puis, ce sera aussi un moyen de se rapprocher de son père et de mieux le comprendre. Lui, qui leur a consacré son existence et qu'elle connaît si peu. Elle répond à une annonce qui va la conduire dans un centre de sauvetage en Tanzanie, Savannah, dirigé par Wilson, qui recueille les animaux blessés pour les rendre ensuite à la vie sauvage. Dans un paysage à couper le souffle, Jessie va découvrir un monde dont elle n'imaginait pas la cruauté ni la violence. Bien sûr, il y a les braconniers, mais il y a d'autres dangers aussi. Travailler avec Wilson est une expérience formidable, surtout que le jeune homme est passionné et éveille en elle des émotions qu'elle ne pensait plus connaître. Elle veut assouvir sa passion professionnelle, elle pourra découvrir la passion amoureuse. Ça a l'air extrêmement bien et je sais qu'il y a plusieurs tomes. Ça, c'est le premier tome. Je sais pas s'il y a 3 ou 4 tomes, je ne sais plus, mais il y en a beaucoup. Et ils sortent tous en poche, donc d'un côté, c'est très intéressant. On continue avec un roman que j'ai trouvé à Emmaüs. Donc je me dis, bon, on va tenter. C'est un PKJ, c'est les aventures de Sherlock Holmes de Brittany Cavallaro. C'est ça. Et en gros, ce que j'ai compris, c'est que vous avez Sherlock Holmes, vous avez Enola Holmes, et là, on suit Charlotte Holmes, qui est leur sœur, je crois. Jamie Watson, arrière-petit-fils de Dr. Watson, ne voulait pas cette bourse pour Sheriff Ford. Au collège, un collège chic... j'arrive plus à parler, hein. Un collège chic de la côte est des États-Unis, et encore moins y croisait Charlotte Holmes, l'arrière-petite-fille de Sherlock. Voilà, c'est ça. A hérité du célèbre détective non seulement son génie, mais aussi son tempérament explosif. Vaut mieux, dit-on, l'admirer de loin. Mais ce qui va se passer, c'est que bien sûr, il va y avoir un meurtre, je crois. Un étudiant meurt, voilà, dans des circonstances un peu bizarres. Et du coup, ils vont mener l'enquête. Donc, ça a l'air sympa. C'est en jeunesse, mais je me dis que je suis pas très enquête. Alors, en jeunesse, c'est pas mal. Sur Vinted, je me suis trouvé, alors, Hopeless de Colleen Hoover. Alors là, c'est l'édition Territoire, donc Fleuve Édition, il y a écrit. Et j'ai trouvé aussi la suite, c'est le Finding Cinderella. Il me manque juste Losing Hope de cette trilogie. J'ai acheté parce que la parole, il vendait 3 € pièce et je ne pouvais que les prendre. Du coup, je vais vous lire le premier tome, ce sera plus simple. Il y a écrit Sky, 17 ans, vit avec sa mère adoptive Karen. Elle débute sa dernière année de lycée dans un nouvel établissement où elle ne connaît quasiment personne. Peu importe. De toute façon, Sky ne ressent aucune émotion depuis son enfance. Alors quand elle croise Holder, elle est surprise de l'effet qu'il produit sur elle, d'autant que ce garçon croit la connaître alors qu'elle n'a aucun souvenir de lui. Ça a l'air extrêmement bien. J'ai entendu pas mal d'avis plutôt positifs. Après, je me dis que ça doit être un jeunesse. Et c'est surtout Colleen Hoover, donc on n'aura pas de trop grande surprise. Colleen Hoover écrit souvent des pépites. Donc voilà. À Emmaüs encore, j'ai trouvé un auto-édité. Ouais, j'étais surprise. Je l'avais vu sur des comptes Instagram. Joie, amour, gluten et sororité du coup de S.A. Yarmonde. Yarmonde, je sais pas comment ça se dit. Du coup, c'est une auto-édition. J'ai trouvé à Emmaüs, je me dis, mais j'ai déjà vu quelque part ce livre. Du coup, j'avais vu sur Instagram. Et je me dis, je vais regarder d'où ça vient parce que j'ai pas de maison d'édition et autres. Et derrière, il y avait écrit, là,
Librinova. Et en fait, Librinova est un site d'auto-édition. Donc, je me suis dit, bah, pour 3 euros, je vais tenter. Le seul problème, c'est que il est dédicacé pour quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, c'est un... Voilà, c'est un premier tome. Enfin, un premier tome. C'est une occasion. On s'en fiche un peu qu'il soit dédicacé. Du coup, ici, on va suivre... comment ça s'appelle? Je sais pas, je vais vous lire le résumé. Comme d'habitude, vous savez très bien comment ça marche chez moi. Entre son blog, son futur livre de cuisine, les séances pâtisserie et les sorties légèrement alcoolisées avec sa cousine Ellie et sa meilleure amie Eva, Yael mène une vie bien remplie. Sa vie amoureuse est au point mort, réduite à quelques nuits passées dans les bras de Robin, avec qui elle entretient une relation sans attache. Cookies, brioches, vinyles, bouquins et mojito un quotidien ordonné qui laisse peu de place à l'imprévu, jusqu'au jour où Ellie l'embarque dans un double date qui bouleverse tous ses plans. Voilà. Je sais pas si c'est bien. On va tenter. On continue avec 3 livres que j'ai trouvés à Nose. Alors, je peux vous dire qu'à Nose, quand je trouve des livres, j'en profite parce que c'est vraiment pas cher. J'ai trouvé The Love is the Dirty Game de N. Sebastian. Voilà, c'est ça. C'est un truc de mafia. Il y a écrit elle, princesse de la mafia, lui, guerrier urbain. Je sais pas qu'est-ce qu'ils appellent un guerrier urbain. Mais je sais que, voilà, elle, c'est la fille d'un puissant et dangereux mafieux. Et lui, alors qu'Evan réapparaît 7 ans plus tard... Alors déjà, ça s'appelle Lilac comme mon chat, ça va être bizarre de lire ça. Je sais pas, il n'y a pas écrit qu'est-ce qu'il fait lui, donc à voir. Mais ouais, en gros, il y a un truc de mafia. Je sais pas si c'est bien, je sais pas. Continue avec Ne crois pas que tu m'aimes d'Alfreda Henry. C'est aussi l'autrice de Troublemaker chez Hugo. Il a écrit, il l'a toujours protégée, mais parvient-il à la sauver de lui-même. C'est le genre de... Alors, je vais vous lire au pire la première phrase. Il s'appelle Mao, elle s'appelle Autumn. Depuis qu'ils sont rencontrés enfants dans ce parc, ils sont inséparables. Voilà, alors pourtant il va se passer quelque chose pour qu'il la protège de lui-même. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je veux pas trop le savoir. J'aimerais bien y aller peut-être la première. Et le dernier livre que j'ai trouvé, c'est pas chez Hugo, c'est Nose, ça, c'est... Oh, je sais plus si je l'ai pris à Nose ou à Emmaüs. J'ai trouvé Toi pour moi pour toi de Nathalie Charlier. C'est encore un truc, elle seule peut le libérer ou le détruire. Voilà. Je vais vous lire le résumé de celui-là parce que je m'en souviens plus trop. Lorsqu'il a accepté d'emménager chez Mika en tant que colocataire, Yann était bien loin d'imaginer que son quotidien se transformerait en calvaire. Car Mika n'est pas seulement belle, brillante, étourdissante et follement sensuelle. Non, elle sait également exprimer très clairement ses envies. On est dans... Vous voyez ce que... Hein? Voilà. Et ce qu'elle veut, c'est lui. Et lui aussi la désire, mais il ne doit surtout pas craquer. Parce que Mika est journaliste et que c'est bien connu, les journalistes ne peuvent pas s'empêcher de fouiner dans le passé de leurs proches. Or, Yann refuse qu'elle déterre le sien. Ce qu'elle trouverait pourrait détruire l'avenir de son frère Nathan, footballeur de renom, et sa propre vie qu'il tente de reconstruire. Alors il va rester à distance de Mika, en tout cas, il va essayer. Ouh. À voir. On continue, on repart chez Hugo Roman avec une sortie qui était prévue pour octobre. Mais en fait, il est sorti en novembre. Et je me suis dit, non Audrey, tu les achètes pas. T'as déjà les grands formats. Est-ce que j'ai vendu les grands formats pour m'acheter ça? Oui. Oui, parce que je déteste avoir 50 fois les mêmes livres en plusieurs formats. Pour ma part, je trouve ça ridicule. Chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, par contre, j'ai revendu sur Vinted ma trilogie grand format pour m'acheter cette trilogie illustrée. Sauf que CS Quill a annoncé qu'elle nous sortait un tome 4 et 5 en grand format. Donc je suis un poil dégoûtée d'un côté parce que je me dis... j'ai vendu mes grands formats, ce qui veut dire que j'aurai les 3 premiers en poche et les 2 autres en grand format. Ça se fait pas, ok? Ça se fait pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Parce que ces bébés sont sublimes. Vous avez le tome 1
Superman. Superman. Je les ai lus, hein. J'ai lu les grands formats. Le tome de Book Boyfriend. Et le tome 3, mon préféré avec Lewis, Crash Test. Oh. Et dedans, en fait, ils sont tous illustrés. Alors, je vais vous montrer la première illustration. Comme ça, je ne vous spoile pas, ce qui est un peu mon but, parce que... Sauf que je me dis que si vous avez toujours pas lu Campus Driver... Non, c'est pas celle-là. Peut-être. Je me dis que si vous avez toujours pas lu Campus Driver, je me demande d'où vous débarquez, ou c'est juste parce que vous lisez pas de romance, ce que je peux comprendre si vous ne lisez pas de romance. Mais si vous en lisez, je me demande bien où vous êtes passé et pourquoi vous n'avez toujours pas lu cette saga absolument drôle, hilarante, excellente. Je peux en parler pendant des heures, donc non. Et mon préféré, ça c'est la rencontre Amy et Lewis. Voilà. Vous voulez savoir pourquoi? Bah vous lisez. Je peux pas vous dire autrement, vous devez les lire. Si je dois faire une propagande sur une saga, c'est la saga Campus Driver, ou en gros, j'ai même pas fait de résumé. Mais qu'est-ce que je suis cruelle. Dans le premier tome, on va suivre... Alors, je confonds toujours les deux. Lane. Lane commence dans l'année universitaire, sauf qu'elle se fait larguer par son copain. Et son copain la fout dehors de chez elle. Clairement, il la fout dehors. Et Loïs va la récupérer. Non, Lane va la récupérer. Oh, j'arrive jamais entre les deux, c'est dingue. Alors, Lane, c'est le mec, et du coup, Loïs, c'est la fille. Voilà, je vais y arriver. J'y arrive jamais. Pour moi, les deux fait les deux prénoms. Et du coup, Lane va recueillir Loïs. Et si vous avez compris les prénoms, vous avez un peu un rapport à Superman avec Lane, du coup, Superman, et Loïs, la copine de Superman. Si je me trompe pas. Et du coup, il y a beaucoup d'humour là-dessus. Et c'est très drôle. Il y a des passages hilarants. Du coup, voilà le speech. Il va la recueillir alors que lui, il est très bien chez elle. Du coup, c'est un peu une histoire de colocation. Ici, suite à la fin de ce premier tome, Donovan va vouloir se remettre en question et arrêter de... Et en fait, devenir un meilleur petit ami. Et quoi de mieux que d'aller voir Carrie. Carrie qui est juste une lectrice de romance, comme moi, comme vous sans doute. Et il va lui demander des conseils, alors que les seuls conseils qu'elle connaît, c'est les conseils qu'elle a dans les livres. Voilà. Et à un moment donné, Donovan va se mettre à lire des livres un peu Hugo ou addictifs par exemple, un peu olé olé, et ses potes vont se foutre de sa gueule, clairement. Extrêmement drôle aussi. Et là par contre dans le tome 3, on change complètement d'univers parce que le tome 3 est complètement à part des deux premiers, je trouve. On suit du coup Lewis. Lewis, il veut pas de copine, lui, il veut pas s'engombrer avec ça, jusqu'au jour où il rencontre Amy. Et Amy n'est pas une fille comme les autres, pas du tout. Et il y a un lien qui va les unir, mais un lien assez particulier parce qu'elle va l'aider pour une certaine chose. Je peux pas trop vous en dire parce que voilà, je veux pas non plus. Et bien sûr, romance. Mais le tome 3, je vous annonce, est mon préféré. Je suis Team Lewis et je ne partage pas. Je suis désolée de vous le dire, je ne partage pas. Voilà. On continue avec le serment des traqueurs de Laetitia Lajoigny. Honnêtement, je l'ai acheté parce qu'il y avait écrit roman qui avait gagné le concours de Sarah Dumas. Et je me dis que si Sarah Dumas l'a fait gagner, c'est que ça doit être excellent. Voilà. Je vais vous lire le résumé parce que c'est un fantasy. Et les fantaisies, je suis très nulle pour les résumés. Alors, à Tyréa, les alchimistes ont toujours puisé leur magie dans la faune et la flore, mais un jour, la nature s'est révoltée contre leurs abus, provoquant l'apparition d'un spectre qui a dévasté la moitié de la capitale. Cet épisode fut appelé Désolation. Depuis lors, les sacrifices animaux sont interdits. Les protecteurs chargés de veiller au respect de cette règle s'opposent aux traqueurs qui continuent à fournir aux alchimistes insoumis la matière dont ils ont besoin pour alimenter leur magie. Lorsqu'un griffon est assassiné, le fragile équilibre entre les hommes et la nature vacille à nouveau. Les signes annonciateurs d'une nouvelle désolation apparaissent. Inéa est une protectrice. Aina est une traqueuse. Leur affrontement semble inévitable.
Pourtant, leur alliance pourrait s'avérer salvatrice. Le comprendront-elles avant qu'apparaisse un nouveau spectre? Leurs clans respectifs leur en laisseront-ils la possibilité? Pardon. Alors, est-ce qu'il y aura une romance FF du coup? Parce que je me dis que souvent il y a de la romance. Mais est-ce qu'il y aura une romance FF? J'en sais rien. Donc, affaire à suivre. Voilà. On passe à un roman graphique. Alors, il est très jaune. Très très jaune. Il s'agit le printemps suivant, du coup, le tome 2 de Margot Motin, publié chez Casterman. Je me suis acheté le premier tome cet été à La Rochelle, chez un Gibert. Il me tentait tellement depuis longtemps. Il était d'occasion. Donc, je me suis dit, je vais tenter. Et en fait, ici, on va suivre... je sais plus comment elle s'appelle, la femme. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais du coup, on suit cette jeune femme qui va en fait se mettre en couple avec un... Je crois que c'est une famille recomposée. Ou... Je crois que c'est ça, c'est une famille recomposée. Sauf qu'elle, elle a tellement l'habitude de tout faire toute seule et tout, qu'elle laisse pas trop de place à la famille à côté. Et voilà, à la fin, ça se passe pas très bien. Et du coup, je voulais trop la suite pour savoir si c'est des trucs conciliés ou non. C'est à la fois drôle, touchant, émouvant. J'ai bien aimé le premier tome, donc voilà pour le deuxième. Après, c'est une BD, hein. Je peux vous dire que j'en achète pas souvent. On continue avec un achat Vinted. Et en fait, je l'ai acheté à cause du cadre. Alors, je sais pas si vous allez le voir, le cadre qui est là. Qui est en fait le personnage de The Savage Song de V. Schwab. En fait, j'avais acheté une box Very Loot. Et 2 jours après, Lumen annonce qu'ils sortent ce roman en français. Et je me suis dit, bah, j'aurais voulu. Alors, il est extrêmement beau. Beaucoup de gens n'aiment pas, mais moi j'aime. Là, vous avez un effet, voilà. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez le personnage. Et moi, je trouve ça stylé d'avoir le personnage parce que bon, soit ça vous aide à vous imaginer la tête du personnage dans le roman, soit ça vous aide pas du tout. En espérant que la photo, je pense qu'elle est respectée parce que quand je regarde le cadre, c'est à peu près la même chose. Parce que souvent sur les couvertures, le personnage est par exemple brun et dans le livre, il est blond. Voilà, et ça, c'est un peu agaçant. Non. Alors, ça va être assez compliqué de vous faire un résumé parce que Lumen, j'ai l'impression qu'il nous résume carrément le roman derrière et c'est un peu chiant. Je sais qu'il est question de monstres, de musique, de malédiction, je crois. Je vais vous lire au pire le petit truc rouge là, voir si ça sert à quelque chose, je sais pas ce que ça veut dire. Monstres, monstres, petits et grands, ils vont te dévorer vivant. Corset, corset, crocs et griffes, ombre et os, t'écorche vif. Malchet, malchet, sourire tranchant, montre les crocs et boivent ton sang. Sunet, sunet, yeux de charbon, vole ton âme d'une chanson. Monstre, monstre, petits et grands, ils vont te dévorer vivant. C'est plutôt sympa ce que je vous ai lu là, non? Il est énorme par contre, il faut vraiment que je tente. Ce sera mon premier vie Schwab parce que la vie invisible d'Adèle Larue ne m'a jamais tenté, parce que beaucoup de gens ont trouvé des longueurs et voilà, ça m'a vraiment jamais tenté. Et il y en a un autre de elle qui est sorti, c'est Galante, pareil, ça me tente pas des masses. Mais celui-là, pourquoi pas, j'aime bien les livres avec des monstres et autres. Et celui-là, il y a un côté musique qui peut être pas mal. On arrive à la fin, je vous promets. On continue avec une duologie. J'avais trouvé le tome 2 à 6 € à Super U. Et du coup, je me dis, bah, je vais regarder sur Vinted si je l'ai pas trop cher. Et j'ai trouvé à 5 €. Donc, je suis contente. Il s'agit de la duologie Orion de Battista Tarantini, publié chez Hugo. Alors, le tome 1, c'est celui-là. Je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai pas lu. Ne tombe pas amoureuse du diable, Léo. Après des années de travail intense et douloureuse, Léo Katz sera Nikia dans La Bayardère, qui se jouera à l'opéra de Sydney. C'est la consécration pour cette jeune danseuse. Quelques jours avant la représentation, Orion Atlet, illustre chorégraphe français, s'invite dans l'école de la compagnie pour y créer un ballet irrévérencieux. Et il veut Léo, lumineuse et docile, seulement elle. Obsédé par la première danseuse, Orion tente tout pour la convaincre, secoué par les méthodes peu académiques du maître de ballet, troublé par le désir qu'elle ressent pour lui, Léo craint le pire pour sa carrière. Des studios à la scène, en passant par les coulisses de l'opéra, les deux étoiles dansent avec leurs ombres. Ils devront se battre pour trouver l'amour. Voilà.
ça a l'air plutôt... Je sais pas si c'est dark, je sais pas trop, mais ça a l'air plutôt bien. On continue avec un livre aussitôt lu, aussitôt acheté, aussitôt lu. J'ai terminé la saga Le Peuple de l'air du coup, et là avec Comment le prince Cardan est-il venu à détester les histoires, publié chez Rajo, du coup d'Holly Black, et c'est une version, une sublime, vraiment, je crois que c'est le plus beau livre que je dois avoir, car déjà c'est une édition hardback absolument magnifique, vraiment, vraiment, vraiment belle, et en plus c'est, hop là, c'est un roman, attendez, hop, un roman complètement illustré. Alors du coup, c'est écrit par Holly Black et c'est illustré par Rovina Kai. Et honnêtement, un travail absolument magnifique. Je vous ferai mon update plus tard. Je vous dirai pas ce que j'en ai pensé, mais je l'ai lu en une journée. J'ai adoré, que ce soit les dessins et tout. Et en fait, on apprend un peu plus sur Cardan, comment il est devenu ce prince, ce roi vraiment froid, vraiment cruel. Et d'un côté, on peut le comprendre, mais est-ce que ça l'excuse vraiment des actes qu'il a fait? Je ne suis pas sûre. On continue avec un livre que j'ai reçu aujourd'hui parce que j'ai gagné un concours. J'ai gagné un concours sur la chaîne de Madame Point Virgule, sur le compte Insta. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Il s'agit de Let's Play de Liane M. Kressik, publié chez Kotoum. Je ne suis pas manga, pas du tout. Et en fait, j'ai tenté parce que il se lit comme une BD. Voilà. Je ne sais pas lire les mangas. Et du coup, on va suivre cette jeune femme qui est une créatrice de jeux vidéo. Et ce jeune homme qui est en fait un streamer sur un peu comme Twitch, vous voyez. Et sauf qu'un jour, ce streamer va complètement défoncer, que je ne peux pas dire autrement, son jeu vidéo en lui disant qu'il est nul. Voilà. Et elle va vouloir... Mais ce qui se passe, c'est que lui, c'est son voisin à elle. Donc, je pense qu'il y aura une romance, mais c'est surtout que elle veut des explications, d'où mon jeu est nul et tout. Donc, ça a l'air drôle. C'est en couleur. Donc, c'est sympatoche. Je sais que je vais le lire et de toute façon, après, c'est mon frère, il va le lire aussi parce que lui, il est très manga par rapport à moi. Et pour finir, un autre roman que j'ai gagné. Ce mois-ci, j'ai gagné des livres sur Insta, c'est grave. J'ai gagné Nos jours brûlés de Laura Enzafou. C'est aussi l'auteur de Amour croisé, roman graphique où j'ai eu un coup de cœur absolu cette année. Et là, en fait, je vais vous lire le résumé, mais on est un peu dans un futur. Donc, je vais vous lire ça. Ce sera beaucoup plus simple parce que je suis très nulle. Ma mère m'a dit que la nuit n'avait pas toujours été là, qu'il fut un temps où une gigantesque boule de lumière éclairait le monde et révélait ses couleurs. 2049. Depuis 20 ans, le jour a disparu et la raison de ce bouleversement reste un mystère. Si Elikia n'a jamais connu que la grande nuit et ses dangers, sa mère, Diba, refuse de s'y résigner. Persuadée que la disparition du soleil est liée à celle de Joudou, une ancienne cité qui aurait abrité des êtres divins, tous deux sillonnent l'Afrique en quête d'indices et de vestiges. Leur fantastique épopée les conduira jusqu'au cœur de l'invisible. C'est publié chez Albert Michel, donc la couverture est magnifique par contre. Et du coup, c'est un voyage entre une mère et sa fille en pleine Afrique. Du coup, ça a l'air extrêmement tentant. Et j'ai appris qu'il y avait un tome 2. Donc voilà. Donc voilà pour le book haul de novembre. Je vois que ça fait 28 minutes que je tourne, je parle beaucoup trop. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains en commentaire. N'hésitez pas à lire Campus Driver, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, à vous abonner, commenter, mettre un petit pouce. Voilà, même si vous n'aimez pas commenter, mettez un emoji, peu importe lequel. Pile à lire, le pile de livres, peu importe, mettez un emoji si vous aimez vraiment pas commenter, je comprends, je suis pareil. Et sur ce, je vais vous laisser. Passez un très bon samedi, de très bonnes lectures et